Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du cours sur les paramètres du son. Donc, nous avions vu la semaine, il y a 15 jours, que le son, c'est une onde qui est produite par une vibration, d'accord? Et nous avions vu, à l'époque, nous avions regardé une photo d'une onde sur l'eau, en fait. Et j'ai mis cette photo pour que vous puissiez vous souvenir de la définition du mot son. Ensuite, on avait assez rapidement parlé de la différence entre le bruit et la musique. Et on avait dit que la musique, elle est organisée par l'être humain, par la pensée humaine. D'accord? Et on peut très bien faire de la musique, par exemple, comme dans l'extrait, la machine à écrire, avec une machine à écrire. Si on pense l'utilisation de la machine à écrire comme un instrument. D'accord? Si on organise le jeu de la machine à écrire comme un instrument. Aujourd'hui, nous allons parler de la hauteur des sons. Alors, je vous invite à aller sur votre cours, évidemment, de l'ouvrir, il n'y a aucun problème. Et aussi, je vous invite à aller ouvrir l'extrait qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Alors, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de me surligner Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, parce que je souhaite que vous connaissiez la référence. Pour l'instant, ça ne vous dit rien du tout, mais quand vous allez mettre la musique, vous allez faire « Ah oui, d'accord ». Donc, vous avez l'extrait dans le cloud. Je vous demande d'écouter l'introduction. D'accord? Donc, pour l'instant, vous n'allez qu'écouter cette introduction. Puis, vous revenez ensuite pour le premier exercice. Personnellement, je vais continuer mon propos, mais vous mettez pause. Voici l'exercice que je vous demande. Vous allez aller regarder... mince, j'ai fait une bêtise. Voilà. Vous allez aller regarder, s'il vous plaît, cette petite vidéo très très courte où je vous montre ce que j'attends de vous. Attention, écoutez bien la consigne. Vous allez écouter à nouveau Ainsi parlait Zarathustra. Et avec votre main, vous allez montrer le cheminement des sons, le cheminement de la hauteur des sons. Et quand vous allez regarder cette vidéo-ci, vous allez voir qu'avec ma main, je monte quand c'est plus aigu et je baisse quand c'est plus grave. D'accord? C'est ce que je vous demande. En fait, tout simplement, je vous demande de dire à votre cerveau, de sentir dans votre corps la hauteur des sons. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est médium? Et puis, qu'est-ce que ça fait avec la main? D'accord? Donc, je vous laisse mettre pause à ma vidéo. Je vous laisse aller remettre Ainsi parlait Zarathustra et je vous laisse faire l'exercice, s'il vous plaît. Vous revenez de votre exercice. Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre une feuille de brouillon que je vais... Voilà, c'est ma feuille de brouillon, d'accord? Et nous allons procéder ensemble au deuxième exercice. Enfin, ensemble. Je vais vous montrer ce que j'attends de vous. Toujours en écoutant l'introduction d'Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, je vais vous demander d'aller faire le même travail qu'avec la main, mais avec un crayon. Donc, vous allez prendre un crayon, peu importe, d'accord? Et vous allez tracer comme une sorte de graphique des sons, d'accord? Si j'entends que ça monte, je monte. Si j'attends que ça descend, je descends. Si j'attends que ça monte très vite, je fais ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, le graphique que je vous fais est complètement faux. Moi, je vous invite à le faire en écoutant, évidemment, Ainsi parlait Zarathustra. Ce graphique, s'il vous plaît, je vous demanderai de le mettre dans votre cours, d'accord? De ne pas le perdre. Je vous invite à aller mettre pause, aller faire l'exercice de votre côté et de revenir ensuite sur la vidéo du cours. Vous venez de terminer l'exercice sur la feuille. Maintenant, on va commencer à se poser des questions. Quelle différence y a-t-il entre les sons que l'on vient d'entendre? Et si l'on réfléchit, la réponse est assez simple. Autant pour moi, ça ne veut pas... ça m'embête. Voilà. Il y a différentes hauteurs. D'accord? Ou encore, les sons, hein, ils ne sont pas de la même hauteur. Mais ça, vous aviez compris. On entend des sons de différentes hauteurs. D'accord? Donc ça, vous l'écrivez, s'il vous plaît, dans la partie cours, là où j'ai laissé un petit trait vide. D'accord? Ok. Maintenant, ça, j'enlève.
ça, je mets un petit peu plus au fond et je vais vous montrer une partition. Ça n'a rien à voir avec Ainsi parlait Zarathustra, hein, d'accord? Et je vous demande, s'il vous plaît, de regarder cette partition et d'expliquer, vous poser la question de ce que vous voyez. En ce qui concerne la hauteur des sons, regardez comment sont placées les notes, même sans savoir lire, hein, regardez. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce qu'on remarque? J'ai pris cet exemple notamment pour cette partie-là, parce qu'on voit très très bien en fait. On voit que les notes sont placées à différentes hauteurs. Et en plus, ceux qui écrivent la musique, pas bête, tout ce qui est grave, bah, c'est en bas, tout ce qui est aigu, c'est en haut. C'est magique. Donc, ici, on est au plus grave et ici, on est au plus aigu. Hop, la note la plus aiguë étant par là. Hop, et la note la plus grave étant par là. En tout cas, pour ce premier système. D'accord? Pour l'instant, ça ne nous sert qu'à ça. J'ai besoin juste que visuellement, vous vous rendiez compte que sur la partition d'un musicien, on voit différentes hauteurs et voilà comment ça se traduit. D'accord? Pour ceux qui n'ont par exemple jamais vu de partition. Reprenons le cours. Toc. Regarde la partition, explique ce que tu vois. Sur la partition des sons, les notes sont placées à différentes, on l'a déjà dit, hauteurs. Hop là, autant pour moi, hauteur. D'accord? Donc vous allez placer ici hauteur. D'accord? Un son, il peut être grave, d'accord? Il peut être médium, ou il peut être aigu. D'accord? Et ça, vous allez le placer là, s'il vous plaît, grave, médium ou aigu. Ça, vous devez le savoir par cœur. Je me suis amusée à vous mettre en bas de cette petite partie de cours, je vous ai mis un petit système là. Donc ici, on appelle ça une clé de sol. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'écrire, tiens. Donc ça, on appelle ça une clé de sol. D'accord? Ensuite, ceci-là, les lignes qu'on voit, on appelle cela, certains savent, d'autres ne savent pas, on appelle ça une orthèse. D'accord? Et les notes que l'on voit, alors je vais vous les mettre dans l'ordre, d'accord? Comme ça, 1, 2, 3, d'accord? Les notes que l'on voit sont Do, Sol et Do. D'accord? Donc, on se rend bien compte qu'ici, il y a un Do grave, un Do aigu. Des notes graves, des notes aiguës et des notes médiums. D'accord? Concernant le cours proprement dit, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Je vous demande, s'il vous plaît, d'apprendre votre leçon. C'est impératif. Ah, excusez-moi, j'ai mon lave-vaisselle qui bip. Autant pour moi. Cette semaine, donc, bon, quand tu veux, cette semaine, je vous demande d'apprendre votre leçon et vous allez trouver en lien dans le cloud un clavier, comment dire, un clavier dématérialisé. Vous allez pouvoir aller tester tranquillement sur un site dont vous trouverez l'adresse dans le cloud. Vous pouvez y aller et vous amuser. Alors, il faut attendre quand même que ça charge un petit peu. Et une fois que ça a chargé, vous pouvez vous amuser à faire des sons plutôt graves, plutôt médium et plutôt aigu. D'accord? Je vous montre, le Do est ici. D'accord? Ça, c'est un Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et si je descends, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et on continue. Ici étant un Do, ici étant un Si. C'est tout ce que je vous demande pour cette semaine. Allez pianoter tranquillement, prenez votre petit bout de leçon et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.